Vous écoutez Radio Jeunesse. Ouagadougou à Chibok. Aux quatre coins de la planète sur l'Internet. Radio Jeunesse. 91,5. Alors, vous allez pouvoir participer à notre jeu, Monsieur le Français. La couenne. Le gras qu'il y a autour du jambon, un truc comme ça, non? Pas du tout. Radio Jeunesse. La jeunesse parle au monde. Je vais commencer ma chronique enfin. T'as une chronique. L'absurde, oui. L'absurde, c'est bon pour la santé. Et c'est bon pour le moral. L'émission a pour thème principal les tabous et les interdits. Bon, à chaud, je dis par exemple que le sexe c'est un tabou en Afrique, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Au Québec, tout se dit, il s'agit de savoir comment le dire. Même avec mes parents, il n'y a pas de sujet tabou vraiment. J'allais au Maroc, il y en a des tabous. Et puis en Roumanie, c'est comment? Puis Nicole, au Liban, les tabous, quels sont-ils? Vous aurez bien sûr du barbecue, Monsieur Steve. Tu sais ce que c'est? Il commence à être un petit peu plus nerveux, hein, le stress que toi tu connais pas, Dama, mais lui Quelques se questions met à stresser qu'ils comme m'ont ça. posées. Je leur ai demandé, qu'est-ce que vous voulez savoir des femmes? J'ai scratché, j'ai égratigné des voitures. OK, mesdames, pourquoi les filles tombent amoureuses des homosexuels? On devrait se dire ces choses-là plus souvent. Au moment où s'ouvrent les travaux du 8e sommet de la francophonie, en présence de tous les chefs d'État, de gouvernement et de délégations des pays participants au sommet de Moncton, les représentants de la jeunesse des États et gouvernements de la francophonie. Le sommet de la francophonie qui avait pour thème central la jeunesse. Les jeunes représentants d'Afrique, d'Asie, de partout dans la francophonie qui se sont eux aussi exprimés sur leurs attentes face à ce sommet. Radio Jeunesse 91,7. Je m'appelle Steve Collins, je suis québécois et j'ai 22 ans et demi. Je m'appelle Mariamba, j'ai 25 ans, je viens du Je Sénégal. m'appelle Céline Costé, je viens de France et j'ai 26 Je m'appelle Brigitte Mercier, j'ai 24 ans, je viens du Nouveau-Brunswick. Je m'appelle Mariana Medveski, je viens de Moldavie. Je suis Nicole Zeyil, je viens du Liban. J'ai 22 ans. Je m'appelle Jaouda Elkmoudin, je viens du Benoît Marcotte, je suis originaire du Québec et j'ai 26 ans. Daniel Dubois, je viens de Saskatoon, Saskatchewan. Yaya Sangaré, je suis malien. Je suis Juanita Lewis, je viens de l'île de Prince-Édouard au Canada. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Bernard Pardouane, je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon. Amadou Kone, je suis animateur dans une radio communautaire dans le sud du Mali. Noémie Robida, j'ai 22 ans. Christine Arbour, j'ai 26 ans, je demeure dans la ville de Québec, la capitale. Je viens du Québec. Je m'appelle Pierre Sapé, j'ai 30 ans. Je viens de Valence, en France. Nous sommes 70 jeunes de toute la francophonie, mais en fait, 22 pays à peu près sont représentés. Certains ont eu des problèmes de visa. Et nous avons un point en commun. En fait, nous partageons cet amour pour la radio. Et pour la plupart, nous avons une expérience dans des radios communautaires. Et quelques-uns ont eu des expériences dans des radios nationales. Pour notre accueil et pour notre séjour en terre acadienne. Radio Jeunesse, c'est la célébration du fait francophone dans tous ses états. Ce sont les accents, c'est les mélanges de cultures, c'est les différentes perceptions, mais tout ça dans la même langue. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Son Excellence le Président, est-ce que par rapport à votre présence ici, il y a un message d'espoir pour la population congolaise? Bonjour, monsieur le Président. Je m'appelle Moussoukoura Konaté du Mali. À partir de ce sommet, quels seront les actes concrets pour sauver la jeunesse malienne? Une des tâches fondamentales de ma mission aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les jeunes gens et les jeunes filles du Mali vivent mieux. Radio Jeunesse, c'est une radio culturelle, une radio vraiment des jeunes, 70 personnes. Et je vous rappelle, ce que nous avons eu à faire, c'est beaucoup. Nous avons 70% de paroles et 30% seulement de musique. Ce qui veut dire qu'on parlera beaucoup. On a fait beaucoup d'émissions, beaucoup de travail. Bonjour et bienvenue pour le bilan de l'actualité de ce lundi 30 août. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Jeunesse 91,7 FM. J'aimerais saluer aussi les auditeurs de la radio communautaire CKRP à Rivière-la-Paix en Alberta qui nous écoutent actuellement. Et enfin, sachez que vous pouvez nous écouter aussi sur Internet en tapant sur votre ordinateur radio-jeunesse.duratech.com. 70% de par là, moi ça me convainc moins. Puis c'est pas parce que je suis pas un intellectuel, j'ai étudié en histoire, je suis un gars qui lit beaucoup. C'est une radio qui donne la parole aux jeunes
qui permet aux jeunes d'exprimer des préoccupations, puis d'en profiter pendant qu'il y a des gens ici, des décideurs qui sont là pour vous entendre. Ce sont des ondes publiques et la seule raison pour laquelle on a eu droit à ce permis-là, c'est pour en faire une radio thématique. Parce que ce qu'on voulait faire avec Radio Jeunesse, je pense au départ, c'était l'idée de donner aux jeunes la parole, de leur permettre de venir voir ce qu'était un événement international, de le vivre, de le sentir, de pouvoir le commenter. Bonjour Christelle, alors il y a une cinquantaine de manifestants, tu es avec un de ceux-ci? Bonjour, vous devez l'entendre, il y a beaucoup de tam-tam également, des chants, alors il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de policiers également, alors avec moi c'est le président des communautés burundaises à Québec. Bonjour monsieur. Oui, c'est au sommet de la francophonie, nous demandons à la francophonie aussi de ne pas siéger à côté des criminels. À la base, l'idée c'était vraiment qu'ils prennent la parole, qu'ils disent ce qu'ils ont le goût de dire. Bon, j'ai eu une petite déception lorsque je me suis rendue à l'événement. Vu l'ampleur de l'événement, ça aurait été important que l'événement ait lieu au grand jour. Non, mais Karine, il faut savoir que quand les femmes se lèvent, les hommes tremblent. Karine Boulian, merci. On a voulu leur permettre de prendre les ondes et puis dire aux gens, dire à la francophonie ce qu'ils pensaient vraiment. On vous demande que ce soit de bon goût. C'est tout. C'est le seul critère. C'est nous? Oui. Il ne faut pas oublier que vous déménagez au village de la francophonie dans 2 jours. Et là, c'est complètement une nouvelle atmosphère de travail. Dans un milieu de rassemblement propice aux échanges, aux rencontres, aux découvertes. C'est donc ici, à Dieppe, que durant 5 jours, nous serons en mesure de goûter aux joies de la francophonie. Aujourd'hui, c'est l'inauguration du village de la francophonie et nous, Radio Jeunesse, nous sommes en direct du village de la francophonie tous les jours de 6h à 22h. Est-ce que les chefs d'État vont venir ici? Absolument, il y en a un qui est là. Fantôme, M. Boutros-Ghali, vont tous être ici. Même vous pensez vous occuper à l'heure actuelle, madame? Oui. Mais je vois que vous connaissez l'histoire du Vietnam. Oui. La singularité peut-être de Radio Jeunesse en ce moment, c'est de nous permettre de rencontrer des personnalités politiques qui viennent ici dans un stand où ils ne sont pas très bien installés sur des chaises en plastique, il n'y a vraiment rien de protocolaire. Et c'est peut-être dans ce contexte-là que finalement les gens se sentent dans un milieu peut-être un peu plus dynamique, un peu plus jeune et se livrent davantage. On n'a pas tous les jours l'occasion d'entrer en contact avec des chefs d'État. Ce qui est intéressant à Radio Jeunesse, c'est qu'on nous donne l'opportunité de rencontrer des gens, des spécialistes de tous les horizons. Je crois que les mesures, on peut toujours prendre des mesures, mais enfin ça peut rester aussi sur le papier. Donc l'important c'est qu'on trouve mutuellement une façon de travailler, mais on avance. Ce que Radio Jeunesse m'a apporté aussi, c'est le fait d'être responsable. Parce que je travaille chez moi, mais je n'ai pas toujours l'occasion de faire tout ce que je fais ici. On ne me laissera jamais, par exemple, d'animer seule une table ronde d'une heure, d'interviewer de grandes personnalités. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Mariamba, je viens du Sénégal. Je suis là pour Radio Jeunesse. Si dans les pays du Nord, les jeunes disposent de moyens leur permettant d'échanger, par exemple, l'Internet, les ordinateurs, qu'est-ce que vous avez décidé au niveau des pays du Sud pour nous permettre, nous jeunes, d'accéder à ces moyens? Je vous remercie. Moi, je pense que nous n'avons pas le droit de ne pas être présents dans le secteur de la révolution informatique. Dernière question, pour Radio Jeunesse, je voulais vous demander de revenir sur le symbole du village de la francophonie. Est-ce que ça veut dire que